Prophetic Institute est une école biblique prophétique fondée en 2017 qui a formé des centaines d'étudiants à travers les nations. Nous croyons que l'influence de la terre par les chrétiens passe par la force d'une armée de disciples et la révélation d'une église prophétique qui se fonde dans la doctrine de Jésus-Christ. La destinée prophétique, donc le prophétique prend en compte votre passé, prend en compte votre présent et prend en compte votre futur. Si on parle d'une saison prophétique, ça prend en compte, par exemple, si on se situe maintenant, on est au mois de mai 2023, lorsqu'on va parler de prophétique pour votre vie et votre destinée, ça ne concerne pas seulement les choses que vous espérez, que vous attendez dans le futur, donc vous avez besoin de prophétique pour voir comment vous devez aller à gauche ou à droite. Ça prend aussi en compte 2022, ça prend en compte 2021, ça prend en compte 2020, ça prend en compte le mois de janvier, ça prend en compte hier, etc. Et quand le Seigneur veut vous positionner prophétiquement, il peut prendre son pied d'appui sur votre passé. Il peut prendre son pied d'appui sur quelque chose que vous avez vécu dans le passé, sur une circonstance du passé. Il peut prendre son pied d'appui sur votre présent, sur la situation dans laquelle vous êtes actuellement, dans la circonstance dans laquelle vous êtes actuellement. Et ce soir, vraiment, ma prière est que le Seigneur vous ouvre les yeux, afin que vous puissiez voir le point d'enclenchement, là où le Seigneur veut passer, par quoi il va faire, comment il va commencer, pour vous emmener et vous propulser là où il vous attend dans votre vie. Vous savez, les plans de Dieu, ce n'est pas forcément des plans où vous n'avez aucun problème, aucune difficulté, aucune épreuve et aucune larme qui coule. Le plan de Dieu, la destinée prophétique, c'est quand vous êtes ce que Dieu a prévu que vous puissiez être sur cette terre. Il y a deux types de destinées. Il y a la destinée que Dieu a donnée à tout homme, la destinée qu'il a donnée à tout homme sur terre, qui est celle de régner, de dominer, d'assujettir, de conquérir et de multiplier la terre. Et ça, c'est une destinée naturelle qui s'enclenche par rapport à comment tu vas te positionner sur la terre. C'est comme ça que l'on peut voir qu'il y a des gens qui prospèrent sur terre sans Dieu, mais ils prospèrent, ils ont beaucoup de biens, ils ont beaucoup de richesses, ils ont beaucoup de pouvoir, ils ont beaucoup de joie, ils ont beaucoup d'enfants, etc. Tout simplement parce qu'il y a des bénédictions, il y a des conséquences de ce que Dieu avait prévu de faire de l'homme qui se manifeste toujours dans la vie de l'homme. Mais il y a la destinée prophétique, c'est cette destinée-là que Dieu attache à ta vie par rapport au plan qu'il a pour le salut des nations. Et le problème, c'est que quand tu cherches à rentrer dans ta destinée, tu cherches à rentrer dans ce que j'ai cité en numéro 1. Et tu ne comprends pas qu'il y a une différence entre le numéro 1 et le numéro 2. Je ne dis pas qu'il faut renoncer à ce que Dieu a prévu de faire de l'être humain, donc c'est-à-dire conquérir, dominer, posséder la terre, assujettir la terre, féconder la terre, et tout simplement se tourner vers le ministère ou l'œuvre de Dieu ou le salut des nations. En fait, dans votre parcours sur terre, le Seigneur va vous donner différentes saisons pour qu'au niveau des deux types de destinées, vous puissiez être positionnés. Est-ce que jusque-là, tout le monde me suit? Il y a deux buts. Au niveau humain et au niveau spirituel. Et ici, ce soir, je suis en train de parler de la destinée prophétique. Donc, je parle de cet aspect spirituel, de ce pourquoi le Seigneur investit le souffle de vie particulièrement dans ta vie, de ce pourquoi le Seigneur envoie ses anges camper autour de toi, de ce pourquoi le Seigneur fait parler la grâce et le sang de Jésus tous les jours pour ta vie. Est-ce que vous savez que à cause de votre destinée prophétique, vous pouvez imposer votre longévité sur la terre? Est-ce que vous savez qu'à cause de votre destinée prophétique, vous pouvez imposer votre règne et votre conquête dans un territoire ou dans un lieu? Vous savez, je vais vous donner un exemple très terre à terre. Par exemple, vous pouvez faire une école de commerce. Vous faites une école de commerce et vous êtes parmi les 5 meilleurs. Parmi les 5 meilleurs, on en prend 2. Donc, vous êtes parmi les 2 meilleurs, mais on ne doit en prendre qu'un seul. À cause de votre destinée prophétique, dans le monde spirituel et dans vos prières, vous pouvez être distingué, c'est ce qu'on appelle la faveur. Vous pouvez être distingué parce que vous, au-delà d'avoir une destinée naturelle où vous êtes peut-être très intelligent et que vous êtes parmi les meilleurs économistes de la nation, vous avez
un mandat, vous avez une mission, vous avez un appel qui fait qu'il est plus avantageux que vous soyez élevé par rapport aux autres. Dieu ne veut pas vous élever parce que vous êtes des chrétiens. Est-ce que vous savez ça? Dieu ne vous promet pas de l'argent, ou ne vous promet pas du travail ou des enfants, parce que quand on vient à Christ et quand on vient dans le christianisme, on vient pour quémander et demander des choses à Dieu. Il y a des gens dans le monde qui enfantent, ils ne sont pas chrétiens. Il y a des gens qui vivent dans le monde et qui ne prient peut-être même pas des idoles, qui ont de l'argent, ils ne sont pas chrétiens. Donc, il y a vraiment une part des choses à faire. Aujourd'hui, je me concentre sur la destinée prophétique, mais j'aurai l'opportunité de revenir et de vous parler comment vivre en tant qu'humain sur Terre et posséder la Terre et conquérir la Terre, etc. On aura l'opportunité d'en parler. Mais aujourd'hui, je suis en train de vous enseigner une parole qui est nécessaire en cette saison. Une parole qui va changer la tendance dans tout ce que vous allez entreprendre. Une parole qui va changer l'atmosphère partout où vous allez aller. Parce que partout où vous irez, partout où vous y serez avec un but. Vous y serez pour un but. Et vous savez, ce genre de connaissance, quand vous avez conscience que vous avez une destinée prophétique, même si vous n'êtes pas le meilleur, même si vous n'êtes pas la meilleure, vous n'êtes pas la personne la mieux positionnée, vous n'êtes pas le dossier le mieux qualifié, mais à cause de votre destinée prophétique, la porte s'ouvre. Oh, la porte s'ouvre pour vous, le ciel s'ouvre pour vous, la faveur vient sur vous, parce que vous avez une destinée prophétique, parce que Dieu a un intérêt que vous soyez dans cette entreprise, que vous soyez dans ce master, que vous soyez dans cette école, que vous soyez dans ce business, que vous soyez dans ce mariage, que vous soyez dans cette nation, peu importe les limites que vous pouvez rencontrer sur la terre. Mais quand vous avez conscience de votre destinée prophétique, Dieu vous prend, il vous fait marcher sur les eaux. Oh, Dieu vous prend, il vous fait passer au-dessus des murailles. Dieu vous prend, il sépare la mer en deux, numériquement et de manière militaire. L'Égypte était beaucoup plus fort que Israël, mais il y avait une destinée prophétique sur Israël qui fait que Dieu était prêt à tout. Il était prêt à séparer la mer en deux, il était prêt à faire pleuvoir des sauterelles, il était prêt à tuer les premiers-nés parce qu'il y avait là un peuple qui avait une destinée prophétique. Je suis en train de prophétiser sur ta vie et je te dis, à cause de ta destinée prophétique, après ce service, les portes vont s'ouvrir pour toi, la faveur viendra sur toi. Là on t'a recalé, on va t'accepter. Oh, ton dossier qui était bloqué va se débloquer. Tes rêves, tes projets, tes visions et tes ambitions qui étaient mortes vont se réouvrir parce que Dieu a un but. Il a un intérêt à ce que tu sois positionné. Il a un intérêt à ce que tu sois élevé. Il a un intérêt à ce que tu sois mis en lumière. S'ils étaient 10 et qu'on devait prendre une personne, c'est toi qu'on prendra. Si même on disait que ton dossier, normalement, ne prend pas ce genre de profil. Madame, vous n'avez pas fait ce diplôme. Monsieur, vous n'avez pas les qualifications. Mais à cause de ta destinée prophétique, tu entreras là-bas. Je n'ai pas vu Joseph faire une école pour être un homme politique, mais à cause de la destinée prophétique, il est entré. On dit que Marie n'avait jamais connu d'homme, mais à cause de la destinée prophétique, elle a enfanté. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais ce soir est l'enseignement, c'est le service qui va t'enclencher dans ta destinée prophétique. Et tout ce qui ne t'était pas favorable te sera favorable au nom de Jésus. Bien-aimés, prophétiquement, nous sommes dans une saison où Dieu cherche des personnes qui sont disposées. Dieu cherche ta disposition. Dieu ne cherche pas tes qualifications. Dieu ne cherche pas tes convictions. Dieu cherche juste que tu sois disposé. Lorsque l'ange se retrouve chez Abraham, il lui dit, mais Sarah, où est Sarah? Et Abraham répond, elle est là, elle est dans la tente. Sarah était disposée. Sarah était positionnée. À son âge, elle aurait pu être en retrait. Elle aurait pu être en train de se reposer. Mais elle était toujours à sa place de femme. Elle a activé tout ce qu'il fallait activer à la cuisine pour recevoir les anges. À cause de sa disposition, pas même de sa foi, je vous ai dit, elle ne croyait pas. Elle a ri, elle a même menti. Mais à cause de sa disposition, la destinée prophétique a été enclenchée. Il y a un temps qu'on appelle dans le mystère des temps, le temps fixé. Bien aimé, quand le temps fixé arrive, tout ce que Dieu veut faire se fait. Et pas sur base de la foi d'un humain, mais sur base de son agenda. Bien aimé, l'enlèvement est un temps fixé. Ça veut dire que même si sur terre, vous ne voulez pas l'enlèvement, les gens rejettent l'enlèvement, les chrétiens même prient, ah Seigneur, pourquoi il y aura l'enlèvement alors que je ne suis pas encore marié? Le temps fixé
fait que Dieu fait tout ce qu'il a prévu de faire. Et je vous dis, on est dans un temps fixé. Je parle à quelqu'un, peut-être que tu es tombé, et là, tu es en train de m'écouter, tu es toujours à terre. Relève-toi, on est dans un temps fixé. Tu ne peux pas rester à terre. Tu as l'impression d'avoir raté des temps, avoir raté des saisons, ne pas avoir fait assez d'efforts. Tu as l'impression que tu t'es relâché, tu as rétrogradé, tu t'es laissé aller. Relève-toi, on est dans un temps fixé. Tant que le Saint-Esprit est ici, oh, on est dans un temps fixé. Parce que Dieu a un agenda. Il a quelque chose qu'il veut faire avec l'Église. Il a quelque chose qu'il veut faire avec les disciples. On est dans un temps fixé. Qui a renié Jésus 3 fois? Qui a renié Jésus? Jésus-Christ revient et qu'il est trop en train de pécher. Jésus n'a pas fait un procès pour exposer Pierre et dire, mais pourquoi tu as renié? Il a récupéré son soldat parce que le temps était fixé. Il fallait la moisson des âmes. Et quand ils arrivent à la chambre haute, qui prend la parole? Pierre, le même Pierre qui a renié Jésus quelques jours avant. Ils ont tiré au sort pour savoir comment ils allaient remplacer Judas. Pourquoi ils n'ont pas fait le procès de Pierre? Parce que là, il n'était pas question de voir qui a fait quoi. C'était une question de voir qui est disposé et qui est là. Je ne sais pas à qui je parle. Et s'il te plaît, dispose-toi. Sois là. Peut-être que Dieu t'avait demandé de faire des choses pour que certaines promesses se manifestent en cette année. Et peut-être que tu ne les as toujours pas faites. On est en mi-mai et tu n'as pas obéi. Tu vas faire quoi? Tu vas culpabiliser jusqu'à la fin de l'année? Tu vas te morfondre jusqu'à la fin de l'année ou tu vas te relever maintenant? Tu vas dire, il n'y a pas une journée de plus qui va passer où je resterai à terre. Il n'y a pas une semaine de plus qui va passer où je resterai à terre. On est dans un temps fixé. Dieu a besoin de ma vie. Dieu a besoin de mon temps. Dieu a besoin de mes prières. Dieu a besoin de mes jambes. Dieu a besoin de ma voix. Dieu a besoin de ma famille. Dieu a besoin de mes affaires. Dieu a besoin de tout ce que je suis pour pouvoir passer par moi et accomplir son plan, pour pouvoir enclencher ma destinée prophétique. Alléluia. Alléluia. Alors, comment on enclenche une destinée prophétique? Et là, nous allons aller dans les Écritures de la parole. Allons ensemble dans le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 1, verset 5. Jérémie, chapitre 1, verset 5. Nous allons également lire Jérémie 29, 11. On va lire beaucoup de références, donc vous allez les noter et puis vous pourrez méditer encore à nouveau dessus. Jérémie 1, verset 5. Merci, Saint-Esprit. Jérémie 1, verset 5. La Bible déclare, je lis dans la version 8 secondes. Il y a des personnes qui sont en salle d'attente, si on peut les faire entrer. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Jérémie 29, verset 11, la Bible déclare, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Alors, comment on enclenche une destinée prophétique? Vous devez savoir que enclencher une destinée prophétique ne se fait pas qu'une seule fois. En réalité, il y a différents lieux et différentes saisons ou temps dans lesquels vous pouvez enclencher une destinée prophétique. Quelqu'un me demande comment on enclenche une destinée prophétique. Ça veut dire que nous avons les cartes dans nos mains qui nous permettent d'enclencher une destinée prophétique. Ma réponse est oui. Je vous ai dit que le prophétique, c'est la fréquence du cœur de Dieu. Ça veut dire que dans chaque lieu, chaque circonstance et chaque saison, si tu places Dieu en alpha, si tu places Dieu en commencement, il te créera un monde comme il a créé le monde dans Genèse. Il te créera un environnement. Il te créera une histoire. Il te créera une trajectoire. C'est pour ça que j'ai dit au début, peu importe ton passé, donne ton passé à Dieu. Il peut se servir de ton passé pour écrire la fin d'une histoire qui sera glorieuse. Peu importe comment tu as commencé.
Peu importe les erreurs que tu as pu faire hier, donne à Dieu tout ce que tu es. Donne à Dieu tout ton bagage. Ne renonce pas à ton histoire. Non, fais de ton histoire un témoignage pour que Dieu puisse te donner une destinée prophétique où on verra que cette personne est partie d'un point A, mais Dieu l'a emmenée à un point B. Bien aimé, quand vous venez à Christ, ne reniez pas votre passé. N'ayez pas honte de ce que vous avez été. N'ayez pas honte. C'est pour ça que moi, j'aime les gens, quand ils se convertissent, et que quand ils n'étaient pas convertis, ils avaient des tatouages sur le corps. Moi, j'aime les gens, quand ils sont convertis, ils gardent leurs tatouages. Oui. À part si c'est des tatouages qu'ils ont fait sur le visage ou autre, où ça peut peut-être les bloquer professionnellement, etc. Mais j'aime. Moi, j'ai une de mes filles, elle a des tatouages. Et je me rappelle à l'époque, quand on faisait les vidéos pour inviter les gens aux événements, je crois que c'était l'année 2020 ou 2021, elle fait sa vidéo, elle envoie, on poste. Et il y a eu des gens qui m'ont fait des remarques, qui m'ont dit, mais pourquoi, prophétesse, tu postes quelqu'un qui a des tatouages comme ça, c'est pas bon, c'est pas un bon témoignage. Je dis, mais de faire quoi? On doit la griffer pour que ces tatouages partent de son corps? Elle doit mettre, en été, elle doit mettre des cols roulés partout pour se cacher, se couvrir, pour pas qu'on voit qu'elle a des tatouages. Ou alors, vous pouvez aussi accepter de voir quelqu'un qui est né de nouveau en Jésus, qui parle de Jésus, qui est rempli du Saint-Esprit, mais sur son corps, il y a peut-être encore les traces de son histoire. Tout le monde n'aura pas les moyens d'aller se faire détatouer. Tout le monde n'aura pas les moyens d'aller faire reboucher les trous de ses piercings. Est-ce que vous savez que moi, j'avais des piercings avant? J'ai des trous sur le visage. Mais ça ne m'a jamais traversé l'esprit de chercher un chirurgien qui peut remettre de la peau dans mon visage pour enlever les trous de mes piercings. J'assume ce que j'ai été. J'assume comment j'ai traversé. J'assume mon histoire. Mais je ne m'arrête pas à l'apparence. Quand vous voulez enclencher quelque chose, ne reniez pas le point de départ. Le problème, c'est que quand vous avez quelque chose qui vous fait mal, vous voulez passer sur la douleur pour vous focaliser sur avant, alors que les échecs, les erreurs, les douleurs, les difficultés, c'est un tremplin. C'est là où vous allez prendre votre appui pour vous propulser dans l'avenir. Dans Jérémie, l'Éternel est en train de parler à son serviteur. Il lui dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Il est en train de lui dire, Jérémie, il y a une destinée prophétique qui plane sur toi. Bien avant que tu n'aies eu une appartenance physique à une famille, à une tribu, à un territoire, bien avant que tu n'aies eu une appartenance émotionnelle, une appartenance, un sentiment d'attache patriotique, tu étais déjà mis à part. Il est en train de dire, Jérémie, même si ceux de ta famille étaient des grands occultistes, toi, tu as été consacré, tu as été mis à part, parce qu'il y a une destinée pour laquelle je t'ai créé. Et quand vous voulez enclencher la destinée prophétique, vous devez aller comme dans Jérémie 1, verset 5. Vous devez aller au-delà de votre passé. Vous devez aller au-delà des liens familiers. Vous devez aller au-delà tout ce qui est peut-être attaché à votre ethnie, votre tribu, la région du monde de laquelle vous venez. Vous devez aller au-delà de l'histoire de vos parents et de vos grands-parents. Vous devez aller à ce pourquoi Dieu vous a manifesté sur cette terre. Et ça, c'est la destinée prophétique. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Quand Dieu crée la terre, les cieux et la terre au commencement, il n'a pas prévu de faire des prophètes. Il n'avait pas prévu d'avoir des apôtres, des évangélistes, des hommes politiques qui vont emmener la lumière sur l'évangile. Il n'avait pas prévu des hommes d'affaires qui vont servir le royaume avec leurs finances. Ce n'était pas prévu. Tant qu'il n'y avait pas eu le péché, tout ça, ce n'était pas prévu. Est-ce que vous savez ça? Il n'y avait pas de destinée prophétique. Dieu avait juste créé l'homme pour
gérer la terre et que la terre, en fait, ce soit son environnement où il est dans une adoration permanente, dans une communion permanente avec sa créature. Ça, c'était son plan initial. Mais quand il envoie le plan du salut, dans le salut en Jésus, il y a tout le battement du cœur de Dieu. Il y a toute la fréquence du cœur de Dieu. Et c'est là où s'établit tout le prophétique. Tous ceux qui vous enseignent le prophétique et qui ne prennent pas en compte la nouvelle alliance se trompent. En réalité, l'essence même du prophétique, ce qui fait vivre le prophétique, c'est Jésus. Le prophète Ésaïe en a tellement parlé. Les prophètes ont été envoyés pour annoncer la venue du Messie. Le Messie est enfin venu. Jésus est venu. Et c'est lui qui donne encore plus de poids et un sens réel à tout ce que nous, on appelle prophétique. Et c'est le salut qui a enclenché maintenant tous ces ordres de mission. Tous ces ordres de mission. Donc, il y a eu ceux qui sont venus avant Jésus, c'était des prophètes, c'était des juges, c'était des rois. Et Dieu avait créé des destinées prophétiques. Ceux-là qui se mettraient à part, ceux-là qui seraient consacrés, allaient avoir deux missions sur terre. Celle d'être des gestionnaires de la terre, comme Adam, donc ils sont dans leur corps d'humain, ils doivent gérer la terre, et celle d'être au service de Dieu, d'être des serviteurs de Dieu. Ça, c'était avant le sacrifice de Jésus à la croix. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, maintenant, les ordres de mission ont un peu changé. Parce qu'avant, il fallait que ce soit toute ta vie, dès le sein de ta mère, qu'on te consacre, qu'on te met dans le temple, que voilà. Donc, les gens, avec leurs yeux, pouvaient voir que non, Samuel a été mis à part. Mais dans la nouvelle alliance, c'est celui qui reçoit Jésus. Donc, c'est le jour de ta nouvelle naissance que tu nais dans le monde spirituel. Quand tu veux enclencher ta destinée prophétique, tu dois passer par une étape où tu as ton point de départ spirituel avec Dieu. En réalité, depuis le jour où tu t'es converti à Jésus-Christ, ta destinée prophétique est disponible. Elle peut s'enclencher. Mais comment je l'enclenche? Je viens auprès du Père. Il dit dans Jérémie 29, j'ai des projets. L'Éternel forme des projets. Mais il faut que tu viennes à lui pour connaître quels sont ces projets. Le problème, c'est que toi, quand tu viens à l'Éternel pour lui demander quels sont ses projets, quelle est ta destinée, tu pars de « Ah Seigneur, j'ai pas eu le diplôme, j'ai pas eu le travail. » Non, tu dois dire « Seigneur, depuis que je suis né de nouveau, quel est mon ordre de mission? Je suis venu à Jésus. Je suis devenu enfant de Dieu. J'aspire à être un fils, j'aspire à être une fille. Je veux marcher comme un disciple. Alors, quel est mon ordre de mission? » Et c'est là où il te parlera comme il a parlé à Jérémie. Et je me disais, dernièrement, quelqu'un avait posé la question sur Instagram, je disais, vous savez, l'appel, ne cherchez pas juste l'appel, cherchez le Dieu qui appelle. Quand tu connais le Dieu qui appelle, il finit par t'appeler tout simplement. Donc, le premier point que vous devez savoir, c'est que la destinée prophétique, elle s'enclenche au point de départ de ton existence spirituelle. Et ton existence spirituelle, c'est ta nouvelle naissance en Jésus. Alors, une prière que tu peux faire simplement, c'est de dire, Seigneur, tu m'as donné une nouvelle vie par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et dans le cadre de cette nouvelle vie, quel est mon ordre de mission? Comment tu veux partir de cette étape-là de ma vie pour manifester tes plans, manifester tes projets? Alléluia. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est que il y a la possibilité, vous pouvez enclencher une destinée prophétique quand vous êtes dans un mouvement. Quand vous êtes en mouvement, donc que ce soit un mouvement physique, que ce soit un mouvement émotionnel, que ce soit un mouvement spirituel, quand il y a du mouvement, vous avez la capacité d'enclencher une destinée prophétique, d'enclencher une trajectoire, d'enclencher les desseins de Dieu, d'enclencher les projets de Dieu. Et pour cela, nous allons le voir dans le livre de Genèse, chapitre 12. Vous le savez, Genèse, c'est mon livre préféré. Et Genèse 12, toute l'histoire d'Abraham, c'est vraiment mon passage préféré. Je peux enseigner des heures et des heures sur Genèse. Genèse 12, verset 1.
Je ne vois plus trop les commentaires, j'espère que je suis toujours connecté. Ok, gloire à Dieu. Genèse 12, verset 1. La Bible déclare, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Alors, Genèse 12, c'est la manifestation d'une destinée qui s'enclenche quand quelqu'un se met en mouvement. Dieu parle à Abraham et lui demande de partir. Vous allez remarquer une chose, et c'est quelque chose qu'on enseigne beaucoup quand on parle de Genèse 12 et de Genèse 13, c'est que Abraham parle, mais Abraham ne comprend pas bien ce que Dieu lui dit, et il va faire beaucoup d'erreurs. Là, vous pouvez vous retrouver dans le cas de Abraham, c'est-à-dire que Dieu vous a parlé, Dieu vous a donné une instruction, vous avez obéi, mais vous n'aviez pas bien compris, donc vous avez fait un faux départ, vous vous êtes mis en mouvement. Donc, au début, vous aviez une direction, mais vous vous retrouvez dans un désert. Vous ne savez plus où aller, vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas quelle décision prendre, vous ne savez pas comment prier, tout simplement parce que vous avez fait des erreurs. Quand c'est comme ça, on se retrouve dans Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et ta postérité pour toujours. Vous pouvez enclencher une destinée prophétique quand vous vous mettez en mouvement. Quand vous vous mettez en mouvement, vous pouvez avoir 3 types de mouvements comme Abraham a expérimenté dans Genèse 12. Un mouvement physique, va-t'en, quitte ton pays. Un mouvement émotionnel, va-t'en et quitte ta patrie, donc ce sentiment d'appartenance. Quitte la maison de ton père, c'est un mouvement spirituel. Donc, vous pouvez, dans le cadre de votre volonté d'être disposé pour Dieu, dire à Dieu, Seigneur, voilà, j'habite peut-être dans un endroit où il y a beaucoup de distractions, je veux aller habiter peut-être dans une montagne, dans une prairie, dans un village, dans une contrée, peu importe. Vous décidez de partir physiquement. Moi, je connais des gens qui, pendant la période du confinement, se sont éloignés de la métropole, ils se sont éloignés même de Paris, ils sont allés dans le sud, ils sont allés dans des provinces perdues pour s'isoler, partir physiquement. Et c'est ce qui a enclenché leur destinée prophétique, parce qu'ils se sont retrouvés à un endroit où ils étaient plus à même d'entendre Dieu et d'écouter Dieu. Il y a des mouvements émotionnels. La plupart des personnes, quand elles se connectent à une église ou quand elles se convertissent au Seigneur, elles vont avoir tendance à supprimer leur entourage, à ne plus parler à leurs amis, leur fréquentation, etc. et se connecter à un nouvel entourage. Ce genre d'attitude, ça représente tout simplement une volonté de quitter émotionnellement peut-être une dimension, un environnement, un lieu, et tout simplement se connecter à un autre type d'environnement qui va favoriser votre écoute de Dieu et de son cœur et de ses plans. Il peut également y avoir un mouvement spirituel. Vous savez que quand vous entrez dans le mariage, vous enclenchez une nouvelle lignée spirituelle. Et vous êtes capable, en fait, de quitter et de couper définitivement les liens avec comment dire ça, avec vos parents, avec la maison de vos pères, avec la maison de vos mères. Là, j'ai pris l'image du mariage, mais prenez l'alliance que vous formez avec Jésus quand vous convertissez. C'est que spirituellement, vous quittez pour ne plus subir les conséquences spirituelles de votre héritage paternel ou maternel, mais bénéficier des bénédictions qui sont liées à votre alliance spirituelle avec Dieu parce que vous vous êtes convertis. Donc, ces 3 étapes, ces 3 niveaux où vous pouvez enclencher la destinée prophétique. Et ça, c'est trois étapes qui ne se font pas, contrairement à la première étape dont j'ai parlé. La première étape dont j'ai parlé, c'est rentrer en prière, rentrer en jeûne. Vous rentrez en prière, vous rentrez en jeûne, vous demandez à Dieu, voilà, Seigneur, depuis que je suis converti, etc. Dieu va vous répondre. Mais là, ce dont je suis en train de vous parler, ça nécessite du mouvement. Ça nécessite de prendre des décisions. Et dans ce parcours-là, il est possible que vous puissiez mal faire des choses et vous retrouver dans un désert. Et quand c'est comme ça, c'est qu'il y a un lot. Il y a quelque chose qui vous alourdit. Il y a des kilos d'excédent dans vos bagages.
Donc, quand on se retrouve dans le désert et qu'on veut entrer dans ce que le Seigneur a prévu pour nous, qu'est-ce qu'on fait? On retire les kilos d'excédent. On ne cherche pas à retourner à la case départ de l'aéroport quand on venait d'entrer à l'aéroport et qu'on cherchait le numéro de son vol. Parfois, tu es dans le bon vol, tu es dans la bonne trajectoire, tu es dans le bon projet, tu es dans la bonne relation, tu es dans le bon endroit, mais il faut retirer les lots, il faut retirer les kilos d'excédent, il faut retirer les bagages qui t'empêchent d'aller t'asseoir à ta place et de pouvoir décoller. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand tu fais ça, tu te retrouves à nouveau capable d'avoir une interaction. Comme Abraham, quand Lot est parti, l'Éternel promptement lui a parlé. Et je prie que le Seigneur rétablisse la connexion, rétablisse l'écoute au nom puissant de Jésus. Allons ensemble dans le livre de Samuel. Il y a une troisième étape, une troisième manière d'enclencher la destinée prophétique. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. 1 Samuel, chapitre 1. Samuel, chapitre 1, et nous allons lire à partir du verset 9. C'est l'histoire de Anne. La Bible dit, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. On va sauter, on va directement au verset 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Alors, il y a une troisième étape, il y a un troisième niveau dans lequel vous pouvez enclencher une destinée prophétique, c'est dans les difficultés ou dans les déserts. Dans les difficultés ou dans les déserts, vous pouvez enclencher une destinée prophétique. Vous pouvez vous connecter au plan de Dieu pour votre vie. Là, on a l'histoire de Anne. Anne qui est stérile et Pénina qui se moque d'elle chaque année parce qu'elle n'a pas d'enfant. Et qu'est-ce que Anne fait? Anne pleure devant l'Éternel. Mais ce jour-là, elle a fait quelque chose de différent. Elle a fait un vœu. Elle a fait un vœu. Elle a fait une promesse. Elle a fait une proposition de contrat à Dieu. Elle a fait les prémices d'une alliance avec Dieu. Alléluia. Et à cause de ce vœu, sa destinée s'est enclenchée. Mais il ne suffisait pas juste de faire un vœu. Ce qui a attiré l'attention du sacrificateur Élie, ce n'est pas ce que Anne a dit, parce qu'il n'a pas entendu ce qu'elle a dit. Il l'a vu remuer les lèvres comme si elle était ivre. Et c'est son attitude qui l'a interpellée. Il y a ce que vous dites à Dieu dans votre cœur. Et je pense qu'ici, la plupart, quand vous traversez des déserts, vous avez beaucoup de choses à dire à Dieu. Et peut-être vous priez, vous pleurez sincèrement toutes les larmes de votre corps. Mais il y a un problème. C'est que vos lèvres ne suivent pas. Votre état ne suit pas. Ce que vous reflétez ne suit pas. L'état dans lequel vous prétendez vous trouver intérieurement. Mais extérieurement, ça ne suit pas. Et c'est ça qui vous garde bloqué dans le désert. La prière de Anne, ce n'était pas juste ce qu'elle a dit, c'est comment elle était. Comment elle était meurtrie, comment ça se manifestait au travers de son corps. Tout son être était en prière. Et ça, c'est une dimension de la prière qui déclenche la destinée prophétique. Quand tout ton être entre en prière. Et ça, c'est ce que vous devez comprendre. Par exemple, quand vous entrez en jeûne, vous sentez que vous êtes dans le désert, vous sentez que vous êtes bloqué à un niveau et vous voulez passer à un autre niveau. Vous sentez que vous avez une difficulté, vous voulez que le Seigneur vous assiste. Et donc, vous allez rentrer en jeûne, vous allez prier pendant plusieurs jours. Et quand vous sortez de votre jeûne, vous allez avoir l'impression que vous avez jeûné pour rien.
En fait, c'est que vous n'êtes pas entré dans la dimension de la prière avec votre être. Vous avez juste prié avec vos mots, avec vos cœurs et avec vos bonnes intentions. Mais quand tu rentres en jeûne et en prière, ton être entier est en accord avec ton esprit, ton corps est en accord avec ton esprit, et tout ce que tu es est une prière. Comment on rentre dans cette dimension? Vous demandez au Saint-Esprit. Parce que vous pouvez demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois dire? Comment je dois prier? Comment je dois parler? Oui, mais Saint-Esprit, comment je me mets pour prier? Est-ce que je m'allonge par terre ou est-ce que je reste à genoux? Oui, vous devez aller jusqu'à là, de poser ces questions-là au Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que je mange précisément? À quelle heure je coupe mon jeûne? Est-ce que je peux aller sur les réseaux sociaux? Est-ce que je peux sortir avec mes amis? Comment mon corps va être agréable pendant ce temps où je vais chercher Dieu dans la prière, chercher à déclencher ma destinée prophétique? Comment mon corps peut entrer en harmonie? Alléluia. Anne a dit au verset 15, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, je n'ai bu ni vin ni boisson ni vin, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Elle est en train de dire au sacrificateur, « Mes lèvres que tu as vu bouger, mon état, j'étais juste en train de répandre mon âme. » Ça veut dire que l'expression de son âme s'est vue jusqu'à ce que son corps manifestait. Et à cause de cela, Élie lui dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Quand les gens vous enseignent ce passage, ils vont vous dire, voilà, Anne a été exaucée parce qu'un homme de Dieu a prié pour elle. En fait, et c'est là où vous allez comprendre la subtilité des gens qui sont exaucés quand vous vous retrouvez, par exemple, dans un service comme celui-ci ou dans un programme. Il y a des gens, vous allez avoir l'impression qu'eux, ils sont localisés, mais vous n'êtes pas localisés. Ce qui rend localisable, c'est l'harmonie entre l'esprit et le corps. Vous avez remarqué que dans des services, les hommes de Dieu auront plus de facilité, entre guillemets, à prier, à parler, à déclarer sur des gens qui vont avoir l'air. Bon, ça c'est vraiment ce que quand tu regardes que avec tes yeux physiques, mais généralement on regarde avec les yeux physiques et les yeux spirituels. Mais tu vois quelqu'un qui est disposé avec son corps et son esprit. Mais si tu es là, tu es dans l'assemblée, tu es sur ton téléphone, tu es sur TikTok, tu es sur Instagram, tu te lèves, tu vas au fond de la salle, on te voit en train de mâcher un chewing-gum, tu manges des frites, etc. Après, au moment de la prière, tu cours, tu viens te jeter devant, mais tu n'auras pas le « va en paix » et que Dieu exauce ta prière de Élie. Parce que Élie, le serviteur, le sacrificateur, va regarder à ce qu'il voit au travers de ton corps, comment ton corps reflète tout ce que tu portes comme sujet de prière. Donc, quand vous vous connectez à une atmosphère prophétique, par exemple, là, on est sur Zoom, vos caméras ne sont pas ouvertes, mais bien aimé, si vous êtes en train de m'écouter et vous êtes en train de manger, donc il est 21h55, tu es posé avec ton repas et tu es en train de suivre comme si c'était un talk show YouTube, mais ne te plains pas si tu n'es pas localisé. C'est pas parce qu'on est en direct que tu peux te mettre dans tous les états ou dans toutes les positions. Et là, il y a des gens qui ont arrêté de manger. Si tu as commencé, fini ton assiette, il n'y a pas de problème. Que je te fasse grâce. Moi, j'ai des filles qui aiment manger pendant les zooms. Je ne vais pas citer leur nom, mais j'ai des filles, elles aiment manger pendant les zooms. Mais tout ça, eh ben, ça compte. Donc, désormais, quand tu vas dans ton église locale, le dimanche au culte, s'il te plaît, laisse ton téléphone dans son sac. Ne réponds pas à tes textos. Ne sois même pas distrait par un frère ou une soeur qui te salue. Ils pourront te saluer à la fin. Et sois comme Anne. Seigneur, il faut que quand je sors du culte aujourd'hui, il faut que quand je sors du service aujourd'hui, que ma destinée prophétique en cette saison, ce que tu as prévu pour moi en cette saison, il faut que ça s'enclenche.
Seigneur, si tu me donnes cette alternance, si tu me donnes cet emploi, si tu me donnes cet enfant, si tu me donnes ce contrat, si tu me positionnes, si tu m'envoies, si tu m'ouvres la porte, Seigneur. Et quand tu le dis avec ton cœur, ton corps aussi doit le refléter. Ton corps doit le manifester. Et comme ça, Dieu peut te conduire maintenant dans un temps de consécration, de sacrifice. Tu te retrouves en prière. Tu te mets à part. Et là, tu es conduit par le Saint-Esprit. Amen. Et enfin, la dernière étape, comment on enclenche une destinée prophétique? Une destinée prophétique, et ça, je pense que je vais peut-être compléter sur ça, sur cet enseignement, enfin sur ce point, sur cette étape-là. Mais la destinée prophétique, elle peut également s'enclencher au début de chaque saison qui est liée au temps des hommes. Pour comprendre ça, on va se retrouver ensemble dans le livre de Exode, chapitre 12. On va lire du verset 1 au verset 3 et du verset 14 au verset 20. Exode 12, verset 1. La Bible dit, « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Alors, ici, Dieu est en train, contrairement à ce qu'on peut penser, Dieu n'a pas juste frappé le pays d'Égypte et pris les premiers-nés pour faire sortir Israël. Il a enclenché la destinée prophétique d'Israël. Il a enclenché la destinée prophétique d'Israël. Il a dit, verset 14, « Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, les Juifs célèbrent la Pâque? Et pas comme nous, on la célèbre par le sacrifice de Jésus-Christ. Eux, ils célèbrent la Pâque de Exode 12. Mais pourquoi? Parce que l'Éternel a enclenché leur destinée prophétique. Mais ça s'est enclenché à un temps précis du calendrier. À partir de ce jour où l'Éternel a posé un acte, la Bible dit au verset 2, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Est-ce que vous savez que le calendrier juif dépend de la fête de la Pâque? Et que c'est à partir de cette fête-là que leur année commence. Est-ce que vous savez que les époques et les saisons sont liées à différents éléments de la nature, comme par exemple les astres, comme nous le dit le livre de Genèse? Ça veut dire que sur la terre où nous sommes, il y a différents peuples qui vivent différentes saisons. Les Juifs continuent de vivre une destinée prophétique qui a été enclenchée il y a des milliers d'années. Et nous, notre destinée prophétique, calquée sur le temps et la saison, elle a été enclenchée le jour où Jésus-Christ est mort à la croix. Là, je vous prends des exemples bibliques pour vous expliquer que depuis Exode 12, Israël est entré dans sa destinée prophétique. Et tant que Israël va perpétuer la célébration de la Pâque, Israël restera dans sa destinée prophétique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Israël ne croit pas en Jésus.
mais Israël vit les bénéfices et les bénédictions que Dieu a déclarées sur Abraham, sur Isaac et sur Jacob. Est-ce que vous savez que c'est à cause de ça? La puissance d'une destinée prophétique fait que quand Dieu déclenche quelque chose à partir d'une saison, tout le reste de ta destinée et de ta trajectoire dépend de ce que Dieu a déclenché. Mais il faut une obéissance. Une obéissance à quoi? À une loi que Dieu établit quand il déclenche toute destinée prophétique. Et ça, c'est la dernière étape de ce que je voulais vous dire. C'est que vous pouvez peut-être être arrivé à un niveau où vous savez où est-ce que Dieu vous emmène. Et vous avez besoin d'une loi, d'une alliance avec lui. Qu'il vous donne les clauses du contrat qui vont vous assurer que peu importe ce qui se passe, vous allez arriver là-bas. C'est pour ça que, en tant que chrétiens, tant que nous allons garder la foi en Jésus, peu importe ce qui va se passer dans le monde, nous avons l'espérance du salut. Mais ça, c'est tant que tu gardes ta foi. Israël, peu importe ce qui va se passer dans leur histoire, tant qu'ils vont continuer à célébrer la fête de Pâques, ils garderont les bénédictions et les promesses qui étaient liées à leur ancêtre Abraham. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, ta destinée prophétique peut s'enclencher dans une saison où Dieu dit, je te fais entrer maintenant dans une saison nouvelle. Mais il faut que tu apprennes à te maintenir dans la saison en observant et en respectant les lois. Par exemple, il y a des lois qui vous emmènent à expérimenter des cycles. Si vous respectez la loi de, par exemple, la semence, vous allez récolter. Et à chaque fois que vous semez, à chaque fois que vous récoltez, si vous semez, vous allez récolter. Le cycle ne changera pas tant que vous respectez la loi. C'est la même chose. Quand vous voulez vous maintenir à un niveau, quand vous voulez vous maintenir dans une dimension, vous devez respecter les lois. Et là, vous comprenez maintenant ce que je vous ai dit au début de l'enseignement. Il y a deux types de trajectoires. Il y a ce que Dieu veut faire avec toi sur terre. Oui. Il y a ce que Dieu veut faire avec toi sur terre. Parce que, en tant qu'humain, en tant que descendant de Adam et de Ève, et il a créé pour que tu puisses conquérir la terre, dominer la terre, tout ça c'est bien. Il y a la destinée prophétique, c'est ton ordre de mission qui est attaché à ta vie. Et pour te maintenir dans ça, tu dois avoir une alliance avec l'Éternel. Si vous remarquez bien, je vous ai parlé crescendo. Donc d'abord, point de départ, la nouvelle naissance. Savoir et connaître ce que le Seigneur a prévu pour moi. La deuxième étape, c'est j'enclenche ma destinée prophétique en peut-être changeant de lieu géographique, émotionnellement ou spirituellement, en comprenant vraiment que je ne suis plus lié à ma famille, je suis lié à Jésus-Christ et l'œuvre de la croix. La troisième étape, c'est ma destinée prophétique qui s'enclenche vraiment en harmonie. Donc, mon corps, mon âme, mon esprit. Et enfin, ma destinée prophétique qui s'enclenche et qui se maintient quand je discerne une saison où Dieu commence à faire quelque chose et qu'il me donne une instruction, qu'il me montre une loi, qu'il me montre un principe qui va me maintenir dans ce qu'il a commencé à faire. On est dimanche 14 mai et je prophétise sur quelqu'un qui m'écoute ce soir. Tu entres dans ta destinée prophétique. Tu entres dans les plans parfaits, les projets que l'Éternel a formés sur toi, que l'Éternel t'a confiés et t'a attribués. Puisque tu es né dans une dispensation où il a besoin d'utiliser des vases. Et toute ta vie, je suis en train de parler à quelqu'un, je suis en train de déclarer
toute ta vie va s'aligner à cause de ta destinée prophétique. Toute ton existence à partir de ce soir, c'est une prière puissante que je suis en train de faire. Toute ton existence va s'aligner à cause de ta destinée prophétique. Il n'y a plus aucune voie, plus aucune attaque, plus aucun obstacle, plus aucune porte. Il n'y a rien sur cette terre, ni sous le ciel qui ne te bloquera à cause de tes manquements par rapport à ta destinée terrestre. Mais puisque tu es né de nouveau en Jésus-Christ, c'est ta destinée prophétique qui prendra le dessus. Partout où tu n'étais plus éligible, tu vas entrer. Partout où on avait effacé ton nom, on remet ton nom. Partout où les portes ont disparu, elles reviennent. Parce que Dieu a un prétexte d'utiliser ta vie. Dieu a un prétexte de le faire au travers de ton parcours. Dieu a un prétexte de le faire au travers de ta destinée. Quelqu'un le reçoit et dit Amen au nom de Jésus. Alléluia. Peu importe le niveau, peu importe l'étape dans laquelle tu es, je suis en train de déclarer et de prophétiser sur ta vie. Le mois de mai ne finira pas sans que l'Éternel t'ait repositionné par rapport à ta destinée prophétique. Alléluia. La Bible dit que Israël sort de l'Égypte et se retrouve dans le désert. Mais bien aimé, le désert n'a pas effacé la destinée d'Israël. Le jour où ils ont trouvé le chemin de sortie du désert, tout ce que Dieu avait prévu de faire avec eux, les promesses qu'il avait données à Abraham se sont accomplies et jusqu'aujourd'hui, ils vivent les bénéfices de la bénédiction d'Abraham. Je veux parler à quelqu'un. Satan t'a dit quoi? Que le temps était passé, c'est fini. Tu as manqué, tu as raté, tu as fait trop d'erreurs. Je suis en train de déclarer sur ta vie que toutes les voies de l'ennemi qui étaient devenues des vérités dans ta vie sont exposées comme des voies de mensonges et quittent ton ciel au nom puissant de Jésus-Christ. Ton ciel se libère, ton environnement spirituel se libère et c'est ce que Dieu dit qui se fera, c'est ce que Dieu veut qui se fera et c'est la vie que tu déclareras par le moyen de tes prières et de tes déclarations qui créera l'environnement dans lequel tu vivras désormais. Dans le nom de Jésus. Tu n'es pas en retard. Ce n'est pas fini. Peu importe ton âge, peu importe ta situation, peu importe les circonstances. Je suis venu avec le message de la bonne nouvelle pour te dire que Jésus-Christ est mort à la croix. Tu appartiens à une nouvelle lignée. Tu es concerné par une nouvelle dimension de vie. Et à cause de cela, tant que tu gardes ta foi en Jésus, il y a une espérance. Que ta vie ici-bas sur terre ne soit pas vaine. Alors si pour les hommes de cette terre, tu as perdu trop de temps, laisse-moi te dire, tu as assez de temps pour être ce que Jésus-Christ veut faire de toi. On a dit quoi? Ton âge est passé, tu as raté ton premier mariage, tu as raté ton deuxième mariage, tu as eu des enfants hors mariage, peu importe ce qu'on a dit sur toi. Tu aurais dû étudier, mais tu n'as pas voulu étudier. Maintenant, tu n'as pas de diplôme. Peu importe ce qu'on a dit sur toi. Tu n'es pas assez fort émotionnellement. Tu n'es pas assez fort mentalement. Peu importe ce que la société a dit de toi en cette génération et en 2023. Je t'annonce qu'aujourd'hui, je te parle comme prophète de l'Éternel. Tu entres dans ta destinée prophétique. Et à cause de cette déclaration, j'appelle dans ta vie toute chose à se réaligner et à s'aligner. Tout va rentrer dans l'ordre et tout va se positionner. Regarde, Sarah était vieille, mais Sarah était disposée. Et disposée dans une saison qu'on appelait le temps fixé. Parce que tu décides de te disposer ce soir. Je déclare et décrète dans ta vie, je prophétise sur toi que l'année prochaine, à la même période, tu enfanteras ta destinée. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas porter ta destinée prophétique. Tu vas porter les promesses de l'Éternel. Tu vas il y a des gens ici, après ce service, le Seigneur va vous parler à nouveau. Il va vous donner des rêves, il va vous donner des projets, il va vous donner des promesses, il va vous montrer votre destinée prophétique. Il va vous montrer ce pourquoi il investit le souffle de vie en vous chaque jour. Et je prophétise que tu portes ta destinée. Il y a des gens, peut-être vous aviez porté votre destinée, mais vous aviez l'impression d'avoir perdu la grossesse de votre destinée. Je vous annonce ce soir, l'enfant de votre destinée n'est pas mort dans votre ventre.
Votre destinée, vous n'avez pas fait de fausse couche de votre destinée. Elle est toujours là et elle se réactive. Écoute, Israël a fait 40 ans dans le désert, mais le jour où ils sont sortis, la grossesse de la destinée était toujours là. Peu importe le temps que tu as perdu, peu importe les erreurs que tu as fait, Abraham, la grossesse de ta destinée est toujours là. Je parle à quelqu'un au nom de Jésus. Alléluia. Ne regarde pas. Tu vois peut-être les enfants que tu as eus d'un premier mariage ou que tu as eu dans ta jeunesse. Ne les regarde pas comme une erreur. Ce n'est pas une erreur. Mais regarde-les et bénis-les et dis à partir de vous, j'entre dans ma destinée prophétique. Et je serai le signe que le Seigneur a une trajectoire pour nous tous, peu importe les erreurs. J'entre là-bas. Alléluia. N'essayez pas d'effacer et de renier peut-être la douleur ou les signes du passé. Je vous ai donné l'exemple des tatouages tout à l'heure. Non, mais je pars de ça et j'entre. Quelqu'un dit avec moi, j'entre dans ma destinée prophétique. Et ça se manifeste au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je ne sais pas qui avait besoin d'entendre cette parole, mais je crois que tu sors de ce service avec la grossesse de ta destinée. Et tu sais ce qui se passe quand on a une grossesse? Il y a un style de vie. Il y a des choses que tu peux faire et que tu dois faire, mais il y a aussi des choses que tu ne peux pas faire parce qu'il faut que la grossesse arrive à terme. À partir d'aujourd'hui, chaque matin, quand tu te réveilles, tu dois dire « Ma destinée doit être enfantée. Je suis en train de porter une promesse qui doit arriver à son enfantement. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de fausse couche. Ma destinée ne sera pas avortée. Ma destinée doit arriver. Et je le déclare, je te donne 1 an. Il y a des gens, ça se fera en 2 semaines. Après cette prière, vous verrez comment votre vie va changer. Il y a des gens, ça se fera peut-être en 1 mois, 3 mois, 6 mois, maximum mai 2024. Tu enfantes ta destinée prophétique. S'il fallait 10 ans pour entrer dans cette porte, Dieu le fera avec toi en moins de 1. S'il fallait 50 ans pour arriver à ce niveau de sagesse financière, Dieu le fera avec toi en moins de 1 an. À cause de ta destinée prophétique. Ta destinée prophétique qui ne regarde pas à ton âge, qui ne regarde pas à ta couleur de peau, qui ne regarde pas à tes moyens, qui ne regarde pas à ton intelligence, mais qui regarde à ta disposition et ta capacité à être prêt. Porter. Promesse et enfanter ce que le Seigneur veut faire avec toi dans cette génération. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ revient. À cause de cela, il est temps que des destinées soient enfantées. Parce que la création est en train d'attendre des signes, des prodiges, des miracles, des hommes, des femmes. La création te regarde tous les jours et la création à l'heure actuelle ne pense pas que tu aies une réponse. Mais ta réponse n'est pas ce que tu dis, ta réponse est ce que tu es. C'est pour ça qu'il faut que ta destinée soit manifestée. Pour que la création qui t'a regardé, qui t'a vu toute ta vie, se rende compte que, en fait, il y a la trajectoire que cette femme a eue sur terre où on a vu son mariage n'a pas marché, ses projets n'ont pas marché, mais il y a une autre trajectoire que son Dieu avait prévue pour elle. Et c'est ainsi que cela se manifestera pour toi. 1 an, je parle prophétiquement. 1 an, moins d'1 an même. Il y en a, vous n'aurez même pas besoin de nous envoyer vos témoignages. On verra votre lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut écrire Amen, 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 je reçois. Connecte-toi à cette parole en disant Amen, je reçois. Ce n'est pas juste un culte ordinaire, ce n'est pas une parole ordinaire. Mais ce sont des fortes déclarations spirituelles. Amen. Gloire à Dieu.
Saint-Esprit, merci pour cette parole. Merci parce que tu vas la faire grandir en nous. Et tout ce que tu as permis ce soir, tout ce qui a pu être déclaré dans l'atmosphère prophétique, tu l'emmèneras à son terme. Seigneur, merci parce que les 12 prochains mois, nous allons enfanter nos destinées prophétiques. Nous allons enfanter les projets que tu as formés sur nous. Ils ne regarderont pas au temps que nous avons pu perdre, aux mauvais choix que nous avons pu faire. Mais Seigneur, tu vas regarder à notre disposition et au temps fixé pour le salut et le réveil des nations. À cause de cela, Seigneur, nous croyons que nos destinées vont être enfantées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, souviens-toi d'une Anne ici. Souviens-toi des captifs qui sont peut-être ici. Souviens-toi de quelqu'un qui est dans un désert ici. Souviens-toi de quelqu'un qui a besoin de discerner comment être dans une harmonie complète devant toi. Souviens-toi de ceux qui ont déjà des destinées enclenchées mais qui ont besoin de comprendre comment se maintenir. Souviens-toi de tout un chacun. Et que ton Saint-Esprit nous aide à chaque instant à marcher dans ta volonté et à te plaire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que